Proclamation. Merci Seigneur pour la grâce et pour la bonté avec lesquelles tu nous offres le secours de ton esprit. Dieu vivant, Dieu véritable, Seigneur incomparable, Dieu dont la gloire est grande, dont le règne est élevé, dont la puissance et la force sont illimitées. Merci Seigneur. Nous sommes là encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole, sous le regard de ton esprit. Merci de bénir ces instants et de nous couvrir de la grâce qui vient de toi au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes en train de poursuivre notre marche et c'est forcément une marche victorieuse parce que nous nous laissons conduire par la parole, la bonne et précieuse parole du Seigneur. C'est elle qui est notre appui, c'est elle qui est notre ressource et c'est elle qui est notre coup. On va continuer. Vous savez que nous sommes en train de travailler pour fermer les sentiers de la malédiction et le chapitre sur lequel nous sommes, Deutéronome chapitre 27, c'est le verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. La corruption ne va pas être notre partage. Alors nous allons regarder un cas particulier, assez particulier quand même. Dans Esther, le chapitre 3, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Et nous allons regarder le cas de Aman l'Agagite. Esther, chapitre 3, verset 1 à 10, voici ce qui est écrit. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans la résolution. Persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata l'Agagite, ennemi des Juifs. Amen. Ah oui, cher ami, la corruption. Aman, il a un problème avec Mardochée. Mais règle ton problème avec Mardochée. C'est Mardochée qui ne veut pas se procéder devant toi. Donc, si tu veux tuer quelqu'un, tue Mardochée. Mais à cause de Mardochée, il veut exterminer tout le peuple juif. C'est bon qu'on comprenne. Hein? Aman, on dit Aman l'Agagite. Donc, si vous retournez dans 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir le roi de Amalek s'appelait Agag. En son temps, Dieu avait demandé à Saül d'exterminer tous les descendants d'Amalek. Mais Saül ne l'avait pas fait. Donc il y a forcément peut-être la femme du roi qui s'est enfuie.
Et quand elle s'est enfuie, naturellement, elle était peut-être enceinte. Et elle a donné naissance à un descendant. Et 500 années plus tard, puisque l'histoire de 1 Samuel jusqu'à l'histoire de Esther, ça fait 500 ans. 500 années plus tard, voici Aman, un descendant de Amalek, qui se retrouve premier ministre dans le royaume des Mèdes et des Perses, où le peuple d'Israël est en esclavage. Dites-moi qu'est-ce qu'il va faire. La guerre qui existait entre Amalek et Israël, aujourd'hui c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le pouvoir, donc il va exterminer les Juifs, cher ami. Alors donc il s'en va corrompre le roi. Il dit je pèserai 10 000 talents d'argent et on va verser ça dans le trésor du royaume. Et à cause de cela, le roi lui donne l'autorisation. Et vous allez voir plus tard, il va écrire un décret pour dire qu'on extermine tous les Juifs. Regardez quel esprit corrompu. Regardez quelqu'un comme lui. Il est corrompu et le roi rentre dans cette combine-là. Mais je veux que tu dises, frère, qu'on pourra corrompre des gens sur cette terre, mais je ne serai pas victime de la corruption au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Ah, c'est ta vie qui est en jeu. Hein? Il y a trop de gens qui font des coups bas. Ils corrompent des gens par plusieurs moyens. Mais je refuse ça. Je dis, ma vie ne sera pas la victime de la corruption au nom de Jésus. Cher ami, vas-y, refuse ça. Il faut le déclarer. Je dis non, je dis non. Je ne mourrai pas. Je ne serai pas la victime de la corruption. Vas-y. Aujourd'hui, tous les milieux ont été contaminés par ça. N'est-ce pas? Tu es responsable dans un service, on va corrompre le chef. Et puis, ta position sera mise en crise. Ah oui, on va corrompre quelqu'un, il va faire un Non. Je veux que tu parles avec moi. Il faut le déclarer, cher ami. Je ne serai pas la victime de la corruption. Je dis non, je dis non. Vas-y, cher ami. Cher ami, s'il te plaît, dis quelque chose. Ma vie ne souffrira pas à cause de la corruption. Cher ami, des décisions corrompues, je n'en serai pas victime. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, c'est ta vie. C'est ta vie. Quelqu'un qui a établi sur toi, on le corrompt. Et puis il fait varier ta position. Ça ne marchera pas pour moi. Non, je dis non. Vas-y, cher ami, je veux que tu parles. Le monde dans lequel on est devenu bizarre. Non, c'est pas possible, même au milieu de l'église, c'est devenu bizarre. La corruption, je n'en suis pas victime. Les décisions corrompues, je n'en suis pas victime. Ma vie n'en souffre pas. Vas-y, cher ami, refuse ça. Il faut révoquer toute possibilité. Toute possibilité d'être victime de la corruption. Tu vas aller passer un concours. On va corrompre celui qui a pouvoir de décision pour faire la liste des admis. Et puis il va effacer ton nom. Il faut refuser, il faut dire non à ça. Il faut dire non. Vas-y, déclare, il faut dire non. Ça ne marchera pas pour moi. Combien d'entre vous sont allés présenter soit des concours, soit des tests d'entrée quelque part, et des personnes qui n'ont même pas la qualification ont corrompu, et puis une décision a été prise, et vous avez été éliminé. Je dis non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne m'arrivera pas de souffrir les effets pervers de la corruption, au nom de Jésus-Christ. Alors, cher ami, le deuxième élément, c'est quoi? C'est que moi-même, je ne suis pas un corrupteur. Je ne corromps pas pour faire le mal. Non, je m'exclus de cette voie-là. Père, je me dégage de ce chemin. Je ne corromps pas les gens pour faire du mal à d'autres personnes. Vas-y, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Donc, si tu vas répondre à un appel d'offre, par exemple, tu ne corromps pas pour qu'on te qualifie. Parce que si tu corromps pour qu'on te qualifie, tu fais du mal à quelqu'un. Donc, je m'éloigne de ce sentier. Nom de Jésus-Christ. Je ne marche pas dans le sentier de la corruption. Cher ami, s'il te plaît, on n'y marche pas. Hein. On n'y marche pas. Vous avez dit quoi? Nous qui sommes chrétiens, on ne fera pas comme Aman, la Gagite, on ne fera pas non plus comme le roi des Mèdes et des Perses qui se laisse corrompre. Non, tu peux le dire, je ne me laisse pas corrompre. C'est-à-dire, on ne me corrompt pas. Moi, je ne corromps pas, mais on ne me corrompt pas non plus. Cher ami, en le disant, c'est une réflexion que tu fais. Et c'est une décision que tu prends. C'est devant Dieu. Dis-moi, un appel d'offre que tu remportes parce que tu as corrompu celui qui a pouvoir de décision. Dis-moi, de quel secours te réclames-tu? Dans quelle alliance te dis-tu être? Non, ça ne marche pas. On ne suit pas la logique du monde.
On ne marche pas selon les règles du monde. On marche selon les règles du royaume des cieux. Ah oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Vous avez vu dans le livre des Actes, pendant que la puissance du Dieu, du Saint-Esprit se manifeste, voici quelqu'un qui vient acheter un don. Il dit qu'il va donner l'argent pour qu'on lui donne l'onction du Saint-Esprit. Non, 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 non. On n'achète pas des faveurs. Non, cher ami, il faut prier. Il faut prier. Si tu penses que ça ne te concerne pas, mais il faut prier par exemple pour la communauté dans laquelle tu te trouves. Il faut prier pour le service dans lequel tu te trouves. Les achats de faveurs, je les annule au nom de Jésus-Christ. Ah, celui qui veut n'a qu'à aller payer de l'argent, mais il ne va pas réussir à ma place. Il ne prendra pas la place de quelqu'un d'autre. Je dis non. Et le Dieu des cieux marche lui-même avec nous. Seigneur, c'est pourquoi je veux élever la voix en faveur de nos auditeurs. Ils ne sont pas victimes de la corruption. Au nom de Jésus-Christ. On ne les exclut pas au profit d'un corrupteur. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne seront pas la victime d'un responsable corrompu. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, béni sois-tu pour la grâce et la bonté avec lesquelles tu agis, pour la puissance que tu déploies, pour fermer les portes de la corruption. Éternel, les corrupteurs et les corrompus, ils sont forclos au nom de Jésus-Christ. Ah, tu nous sauves dans les rendez-vous du monde dans lequel nous sommes. Tu nous sauves de subir les effets pervers de la corruption. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bonté. Dieu fidèle, Dieu véritable. Seigneur éternel des armées, nos âmes te bénissent. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous on ne corrompra pas quelqu'un, on ne se laissera pas corrompre non plus. Mais ensuite, on ne souffrira pas de la corruption, des actions de corruption. On n'en souffrira pas. Nous ne serons pas privés d'un bien, d'une position qui nous revient à cause d'une action des corrompus. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Nous avons lu aujourd'hui Esther, le chapitre 3, le verset 1 au verset 10. La grâce du Dieu de justice demeure sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.